Namasté, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 8e séance ensemble. On va travailler sur vraiment beaucoup de postures debout qu'on n'a pas encore vues, comme les postures de guerrier que vous connaissez peut-être. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. C'est vraiment des postures qui vont renforcer nos jambes et qui vont les étirer, les assouplir, tout en renforçant nos muscles. Donc on va tout simplement commencer par ce que vous connaissez déjà maintenant comme étant la souris namaskar pour un peu s'échauffer, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous guide. On vient à l'avant du tapis, les deux pieds ancrés dans le sol, et on va juste essayer de venir une fois, étirer les orteils. Vraiment essayer de venir les écarter les uns des autres. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Peut-être que c'est la première fois que vous essayez, peut-être que ça prend un petit moment. Voilà, on a bien les pieds dans le sol, on relâche les épaules, et sur l'inspiration, on va venir monter les mains vers le ciel. On regarde les pouces, on expire, on amène les mains vers le sol. On inspire, pied droit en arrière. Genou droit au sol. On va rester ici un petit moment, on peut venir lever les mains, ou bien devant le cœur, ou bien vers le ciel. On regarde les pouces si les mains sont vers le ciel. On détend les hanches. Et comme vous le savez sûrement, je le rappelle, Ashwasana Chalasana, posture du cavalier, je mets bien le genou bien derrière la hanche. Si je suis ici, ça ne va pas vraiment faire le même effet, donc j'essaye d'avancer mes hanches, rotation de la hanche, coccyx vers l'avant, genou au-dessus de la cheville. On continue à respirer ici. Et on expire, main au sol. On ramène le pied derrière en inspirant. On va venir expirer, descendre doucement, coude proche du corps. Je viens me coucher au sol et on vient prendre ici le premier Bhujangasana. On lève la poitrine, les mains repoussent le sol, les coudes restent proches du corps, les épaules sont vers le bas. Omoplate vers l'arrière. Je regarde devant moi. J'inspire et j'expire, chien tête en bas. On pense, maintenant qu'on est dans un cours plus avancé, vous connaissez déjà les ajustements de cette posture. Je vais vous donner quelques petits ajustements plus subtils maintenant. Donc je suis aligné mes épaules, mains et fesses comme vous le savez. J'essaie de tendre les jambes au fur et à mesure. Je vais essayer d'avoir une rotation externe de l'épaule. Ça veut dire que je vais tourner mon épaule comme ça vers l'extérieur, tout en ayant une rotation interne de l'avant-bras. Donc c'est deux actions opposées. Et cette rotation externe va vraiment permettre d'ouvrir au niveau de l'épaule. Même chose, j'essaie d'amener mon coccyx vers le haut ici. Rotation interne de la cuisse. Je respire. Je viens coller mes deux omoplates au niveau de la cage thoracique. Si vous avez la possibilité, venez contracter votre périnée. Sur l'inspiration, on va venir relever la jambe droite et ramener le pied entre les deux mains. Même chose, Ashwasana Chalasana de l'autre côté. Je viens lever les mains au ciel. Et je reste immobile dans la posture. On expire, on relâche les mains au sol. On ramène le pied gauche vers l'avant. Inspire, main vers le ciel. On regarde les pouces, expire, on fait la deuxième partie, on redescend, on essaie d'avoir le dos droit. Inspire, pied gauche en arrière. Retiens la respiration, planche. Expire, descend. Inspire, on monte la poitrine. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel et vers l'avant. Expire, pied droit. Et sur inspiration, on va venir remonter les mains vers le ciel. On regarde les pouces. Expiration, les mains descendent.
Alors voilà, on va maintenant enchaîner avec une posture qu'on appelle Trikonasana. Donc on va amener le pied droit à l'arrière, plus ou moins 1 mètre de distance. Alors je vous rappelle qu'on va bien aligner le talon avant avec la plante du pied arrière. Donc on dresse une petite ligne ici. On va bien presser l'extérieur du pied arrière dans le sol. On ramène la hanche droite pour qu'elle soit parallèle à la hanche gauche. Et puis avec la main gauche, on va venir chercher loin devant, loin devant, loin devant. Les hanches peuvent être légèrement décalées vers l'arrière. Et puis sur l'expiration, on descend la main vers la cheville ou vers le sol. Je vais essayer de presser ma hanche gauche vers l'avant. Et puis si je suis à l'aise, je vais regarder le pouce droit. Je respire ici, j'essaie d'allonger ma colonne. Je continue à bien presser l'extérieur du pied droit dans le sol. Et sur l'inspiration, je remonte. J'expire, je relâche les jambes. Je vais maintenant reculer légèrement mon pied arrière et je viens plier ma jambe avant. On est ici en posture de ce qu'on appelle guerrier 2, Virabhadrasana. Ici, la cuisse droite vient faire une rotation externe. Et vous allez voir quand vous faites ça, votre genou gauche a tendance à rentrer vers l'intérieur. On va vraiment le presser vers l'extérieur pour ouvrir vraiment au niveau des hanches. Ok, je sens bien mes pieds ancrés dans le sol. Sur l'inspiration, je viens monter les bras parallèles au sol. Et puis je vais venir tourner ma tête vers le majeur gauche. Je peux vraiment essayer de descendre mes hanches vers le bas tout en pensant à rouler la cuisse droite vers l'extérieur. Et on reste dans cette posture. Je vous invite vraiment au yoga, lorsque vous entrez dans une posture, pensez d'abord à vos pieds, vos endroits qui touchent le sol. C'est vos racines, vos fondations, elles doivent être bien stables, comme quand on construit un building. C'est le plus important d'abord, la fondation, et puis on peut s'élever vers le haut. Donc toujours, je me connecte à mes pieds, je sens, ok, je les enfonce vers le sol, et puis au fur et à mesure, je monte dans mes hanches. Mes hanches, qu'est-ce qui se passe? On a la hanche droite qui part vers l'extérieur, le coccyx qui rentre vers l'intérieur. Et puis j'étends ma colonne vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et là, je m'étends. Posture de guerrier 2, on la tient encore une respiration. Ok, prochaine expiration, je viens mettre ma main gauche au niveau, l'avant-bras gauche au niveau du coude gauche. Et puis je vais étendre ma main droite pour dresser une ligne entre le pied droit et ici la main droite où je vais chercher bien loin devant. Sentez votre flanc qui s'ouvre et je peux venir regarder la main droite. Continuez à bien respirer ici, sentez que ça ouvre votre flanc. Petite variation pour ceux qui veulent, on peut venir placer la main au sol, un peu plus difficile. Là, je presse bien mon genou vers l'extérieur. Et de nouveau, je regarde ma main là qui va être positionnée vers le haut. Très bien, sur l'inspiration, on remonte. Et l'expiration, on relâche les bras. On va maintenant faire une rotation des pieds. On va regarder dans l'autre sens. On va refaire le même enchaînement. Donc ici, on est prêt pour le Trikonasana, 1 mètre de distance entre les deux pieds. Ils sont perpendiculaires les uns aux autres. Je tends mes mains parallèles au sol et avec la main droite, cette fois-ci, je vais chercher bien loin devant. Je m'étends, je m'étends, je m'étends. J'expire, je descends vers le sol. J'inspire, je vais venir regarder le pouce gauche. J'essaie d'amener mes deux épaules sur un même plan.
Très bien, on inspire, on remonte. Expire, on relâche les bras. J'écarte les pieds un peu plus. Je viens plier la jambe droite. À nouveau, je vais mettre la conscience au niveau des pieds. La conscience, c'est comme une lumière qui circule dans le corps. J'amène cette lumière à un endroit pour voir ce qui s'y passe. Okay, donc je sens que mon pied là, il est bien ancré dans le sol. Le pied arrière, je presse l'extérieur du pied dans le sol. Et puis même chose, je place bien mes hanches. Je roule ma cuisse arrière vers l'extérieur. Je garde mon genou avant vers l'intérieur. Je viens rentrer le bassin, j'inspire. Main parallèle au sol, je vais regarder le majeur droit. Et je continue à presser le genou droit vers l'extérieur. Je relâche les épaules. Sur la prochaine expiration, je vais mettre mon avant-bras droit au niveau de la cuisse du genou droit. Je le repousse vers l'extérieur. Même chose, je viens tendre la main. Je vais regarder ma main gauche ici. Le yoga, c'est vraiment une proposition aussi à observer votre corps, comme je l'ai expliqué avec la conscience qui circule, mais également une proposition d'observation de votre esprit. Et sachez que votre esprit devient très fort à ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse, il va devenir très fort à ça. Donc si on cultive des pensées positives, il va devenir très fort pour être positif. Si on cultive la négativité, on deviendra très fort également. Donc décider, c'est à nous de voir à quoi on a envie de devenir fort, expert. Ici, on peut légèrement laisser tomber les hanches vers le sol. Vous avez toujours la possibilité ici, comme je l'ai dit, de venir mettre la main au sol. Et on inspire. On revient parallèle, on expire, on relâche. On va maintenant venir rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. Les pieds, on veille à ce qu'ils soient sur le même plan. Les mains sont sur les hanches. J'inspire, je viens gonfler la poitrine. J'expire, je pars vers l'avant. Continue à allonger la colonne. J'essaie de garder mes hanches au-dessus de mes pieds. Et on expire, on va relâcher les mains, on les place entre les deux pieds. Si vous avez besoin, vous pouvez un peu bouger ces pieds. Même chose, j'essaie d'allonger ma colonne, je rentre les coudes vers l'intérieur et je me penche un peu plus vers l'avant. Prochaine inspiration, je reviens parallèle au sol et on va un peu se challenger en venant tendre les mains devant soi. On fait une flèche avec les doigts, on essaie de s'étendre, de s'étendre, de s'étendre, de tenir cette posture. Allez, c'est très bien, on continue comme ça. Faites l'excellent boulot à la maison. Et sur l'inspiration, on remonte. Toujours en restant positif, on relâche les mains. Très bien. Je suis contenté de ce qu'on fait. On va venir replier les jambes. On revient ici à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va venir placer le pied gauche à l'arrière. On va faire le croissant de lune à 8 pointes qu'on a déjà fait dans les
séances précédentes. Donc on vient bien tendre ici la jambe arrière. J'essaye le plus possible, dans la mesure du possible, d'avoir les orteils en dessous du talon. Ici, j'essaie d'avoir mon genou au-dessus de la cheville, de retrouver cet alignement. J'ai une rotation vers l'avant du coccyx. Je vais mettre les mains devant le cœur ici. Et vous pouvez fixer un point devant vous. Maintenant, on inspire, on tend les bras au-dessus de nous. On expire, on vient amener la poitrine vers l'avant. On s'imagine, on essaye au moins, d'avoir une ligne entre le talon gauche et les mains à l'avant. Trouver cet alignement-là. Une fois que c'est fait, on va venir placer le coude gauche au niveau du genou droit. Le coude droit vient se placer au-dessus du coude gauche. On vient étendre la colonne, tendre la jambe à l'arrière. Et puis on vient essayer d'amener la poitrine en face des mains le plus possible. On peut venir regarder vers le ciel. Essayez de tenir le plus possible cette posture, elle n'est pas facile. Restez bien fort à la maison, fort et forte, concentré, satisfait et satisfaite. Et on inspire, on va se redresser. Et on fait une rotation de 180 degrés. Maintenant, c'est le pied droit qui est en arrière. Je plie la jambe gauche. Même chose que tantôt, croissant de lune à 8 pointes. Je tends la jambe, j'étends le plus possible ma colonne. J'inspire, je viens tendre les bras au-dessus. J'expire, j'essaie de trouver cet alignement. Comme si je pointais quelque chose bien loin devant moi. Et maintenant, on vient placer le coude droit au niveau du genou gauche. Et j'essaie de retrouver de nouveau cette variation avec la colonne bien longue. On est dans une torsion de la colonne vertébrale. On respire ici, on vient se détendre. On pense à la qualité de la respiration ici. On veut qu'elle soit calme, sans interruption, la plus profonde possible. C'est-à-dire vraiment venir gonfler le ventre sur l'inspiration. Ça vient étirer le diaphragme. Sur l'inspiration, on vient relever les mains. Et on expire, on relâche. On va venir ramener le pied droit en avant. Et ici, on a les deux jambes parallèles dans un premier temps les unes aux autres. Ce qu'on va faire, c'est que les pieds, on va venir les mettre sur l'extérieur, vraiment sur l'extérieur. Et on va essayer de faire une ligne entre nos deux pieds. C'est pas facile, on va faire un peu l'équilibre. Voyez comment vous pouvez faire avec cette proposition. Et au fur et à mesure, on va venir descendre. Les pieds peuvent un peu bouger, on vient descendre dans les hanches. On peut mettre les mains sur les genoux. On peut presser les genoux vers l'extérieur. On peut allonger la colonne. On essaie de détendre les épaules. Au fur et à mesure, on descend. Ici, ce sont les adducteurs. On est occupé à étirer les adducteurs. Ce sont les muscles qui sont ici.
Ok, on inspire, on va se relever. Et maintenant, on va un peu varier, on peut juste venir bouger doucement ici pour se détendre. Et on va venir ici plier la jambe gauche. On va essayer de s'asseoir sur le talon ici. Ici, mon pied droit est orienté vers le ciel. Dans un premier temps, je peux être ici, je peux peut-être m'aider de mes mains si c'est un peu difficile pour tenir la posture. Et si j'y arrive, je vais essayer de redresser mes mains vers le ciel ici, le plus possible. De redresser le buste. N'hésitez pas à fermer les yeux. Pour un peu amplifier cette posture, on va pouvoir venir mettre les mains ici sur le côté, main gauche sur le côté gauche, et je viens essayer de regarder derrière moi. Si je le peux, je vais essayer de me relever et de redescendre directement de l'autre côté. Excellent, je peux placer les mains si nécessaire. Si j'y arrive, je ne place pas les mains. Je le monte vers le haut. Ça, c'est une posture avec laquelle j'ai toujours du mal aussi. Quand c'est le cas, il faut juste accepter, se dire ok, ben voilà, j'ai un endroit où je peux travailler. Une opportunité. On expire, on relâche, on vient placer les mains, main droite sur l'extérieur, main gauche sur genou droit, et on vient regarder derrière soi. Excellent. Sur l'inspiration, on va se redresser. Voilà. On va se rejoindre les pieds ensemble, et on va juste venir s'asseoir ici sur les pieds. On va prendre un instant pour faire une petite boule, se faire un gros câlin. On peut relâcher la tête ici. C'est vraiment le genre de posture où vous pouvez de nouveau devenir observateur, observatrice de ce qui se passe à l'intérieur. Que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau du mental. On peut vraiment prendre le temps pour observer toutes ces différentes parties de notre corps. Très bien, on va relâcher. Sur l'inspiration, on remonte. On se redresse. Et on va terminer avec une petite méditation debout. On va légèrement rentrer les pieds vers l'intérieur, plier les jambes. On a le coccyx légèrement rentré vers l'intérieur, comme si on était assis sur une chaise. On vient bien étendre la colonne. Et cette méditation est un peu de type Qigong, comme les moines Shaolin font. Donc ce qu'on va faire, c'est juste venir mettre nos mains devant nous. Sur l'inspiration, on vient lever nos mains. L'expiration, elles redescendent. Et on continue comme ça. On observe ce qui se passe.
les yeux fermés. Quelles que soient les sensations qui vous viennent, je vous invite à les embrasser. Alors juste leur dire oui. Elles ont le droit d'être là. Puis de revenir au flux de la respiration. On expire, on relâche, on fait une longue expiration. Longue, 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 pour vraiment expirer tout l'air qu'on a dans les poumons, pour faire le vide. Quand vous rencontrez le vide, restez-y un instant. Puis on se relâche. On va venir joindre les pieds. Ensemble. On va venir joindre les mains devant nous. Et on prend une grande inspiration. Et on termine par un Om. On inspire. Namasté. Merci à vous pour cette séance. Et je vous vois bientôt. Au revoir.